Shalom, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Je suis le révérend prophète des nations, Doumbouya Kameli El Kamel, président de la mission internationale des guérisons, des délivrances et des miracles. Voilà, nous sommes là ce matin, comme vous le voyez, au bord du Jourdain. Oui, ça nous fait penser au baptême. Et le baptême est un engagement que l'on prend d'appartenir au Seigneur Jésus, c'est-à-dire c'est un engagement que l'on prend d'accepter le Seigneur comme son sauveur et Seigneur personnel. Et c'est aussi une preuve d'amour pour le Seigneur. Je vous présente la promotion de la mission internationale des guérisons et des délivrances des miracles 2013. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 28, allez partout et faites des nations des disciples, baptisez-les au nom de Jésus. Pour aussi rendre la gloire à Dieu, parce que tout ce que nous faisons c'est pour la gloire de Dieu, car tout ce qui respire loue l'Éternel. Alors je profite de l'occasion pour lancer un appel à tous ceux qui me regardent, qui m'écoutent, qui m'entendent derrière les écrans. Peut-être que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus. Sachez que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne va au Père sans passer par Jésus. Il y a certaines personnes aussi qui me regardent, qui m'écoutent, qui ont donné leur vie à Jésus, mais qui ne sont pas encore passés par les eaux du baptême. Faites-le. C'est très important, c'est très symbolique pour votre marche chrétienne, car le Seigneur Jésus-Christ lui-même a donné l'exemple dans le Jourdain en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous et que la main du Seigneur ne s'éloigne point de vous, de votre famille, de vos affaires, dans tout ce que vous allez entreprendre au nom de Jésus. Shalom. D'abord le Seigneur, nous allons fermer les yeux. Et nous allons bénir le Seigneur pour ce moment qu'il permet, ce glorieux moment, ce moment très très important, ce moment solennel qui est le baptême. Et tout ce qui se passe, c'est par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous permet de respirer, de vivre. C'est lui qui fait connaître à l'homme sa pensée. C'est lui qui a permis que nous soyons là aujourd'hui pour honorer à cet engagement, à ce commandement, ce précepte qui est le baptême. Alors dis merci à Dieu pour sa grâce. Ensemble prions le Seigneur. Père, nous voulons te lever, nous voulons te glorifier, nous voulons te célébrer pour tout ce que tu fais en ce jour. C'est toi qui permets que, Seigneur, nous venons par les eaux du Jourdain baptiser certaines personnes qui ont pris la décision de suivre ta parole, tes préceptes, ton évangile jusqu'à la fin de leur vie. Alors, nous voulons que toi seul, tu sois le maître de ce moment et que tu diriges ce moment selon ta grâce, selon ton inspiration, et que ta présence soit remplie en cet endroit au nom de Jésus. Car lorsque Jean-Baptiste manifestait son ministère, tu es arrivé et tu as donné l'exemple en te faisant baptiser par Jean-Baptiste, afin que tout homme, tout être humain, quelle que soit la couleur de la peau, quelle que soit la nation qui t'a accepté, puisse passer par ce précepte, cet exemple qui est le baptême. Alors Seigneur, nous ouvrons ce moment glorieux en appelant ta présence au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, le passage que nous allons voir maintenant parle du baptême. Dis avec moi baptême. 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 Donc, ça se trouve dans le livre des Actes chapitre 8. Nous allons lire
à partir du verset 35 jusqu'au verset 38. Amen. La Bible dit, alors Philippe ouvra la bouche et commença par ce passage. Lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Dis Amen. Amen. Le baptême. Qu'est-ce que le baptême? Amen. Amen. Beaucoup d'hommes parlent de baptême. On voit beaucoup d'hommes se faire baptiser. Jésus lui-même est passé par les eaux du baptême. Il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Il a donné l'exemple. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'images du baptême, mais ce qui est important, c'est que le baptême concerne une personne. Quelle est l'image du baptême te concernant toi? Qu'est-ce que le baptême pour toi? Qu'est-ce que l'impact du baptême dans ta vie? Qu'est-ce que le baptême peut apporter dans la vie d'une personne? Quels sont les préceptes? Quels sont les commandements? Quels sont les critères à honorer, à suivre quand on est baptisé? Amen. Amen. Donc cela te concerne toi. Dis avec moi, cela me concerne. Cela me concerne. Cela me concerne. Cela me concerne. Dis avec moi, qu'est-ce que le baptême? Qu'est-ce que le baptême? Qu'est-ce que le baptême? Qu'est-ce que le baptême? Le baptême est un engagement qu'un homme prend devant Dieu, devant les anges, devant le diable, devant les démons, devant les hommes, d'obéir aux préceptes, aux ordonnances, aux commandements de Jésus, quelles que soient les circonstances, quelle que soit l'adversité, quel que soit le problème, quel que soit ce qui va se passer, de respecter la parole, de mettre la parole en pratique et de suivre le Seigneur durant son existence terrestre. Dis Amen. Amen. Voici la définition du baptême. C'est un engagement, c'est une décision que l'on prend, qu'un enfant de Dieu prend. Une personne qui a déjà accepté Jésus prend de suivre le Seigneur, de l'honorer, de marcher avec lui. Et quand nous nous référons à Jean chapitre 15, la Bible dit que je suis le vrai cep, mon Père est le vigneron et vous êtes les samans. Donc vous devez être attachés à moi. C'est Jésus qui parle. Il dit tout saman détaché de moi ne peut pas produire des fruits. Donc toute personne détachée de moi ne peut pas produire de résultats. Toute personne loin de moi ne peut pas produire d'impact. Toute personne détachée de moi ne peut pas être épanouie, ne peut pas évoluer dans sa vie chrétienne et dans tous les domaines de sa vie. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas une décision d'ensemble, mais c'est une décision personnelle, le baptême. Donc, quand on se fait baptiser, quand on entre dans le Jourdain, c'est une étape de notre vie, c'est un engagement. Et l'engagement, c'est quoi? L'engagement, c'est un contrat mutuel entre deux personnes, entre deux parties. Donc, Dieu nous a créés, Dieu nous a donné le souffle de vie pour que nous l'adorons. Donc nous vivons par la volonté de Dieu, nous vivons par la grâce de Dieu, nous vivons selon la décision de Dieu. Donc, puisque nous sommes là pour lui, alors nous devons faire ce qu'il nous demande de faire. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen.
Dis Amen. Amen. Voilà, nous voyons l'exemple du Seigneur Jésus. Quand il est arrivé au Jourdain, il a vu Jean-Baptiste et Jean-Baptiste l'a baptisé. Et quand il est sorti du Jourdain, la Bible dit que le ciel s'ouvrit et une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, en qui j'ai mis toute ma joie, en qui j'ai mis toute ma force, en qui j'ai mis toute ma puissance, en qui j'ai mis toute ma plénitude, en qui j'ai mis toute mon autorité. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Donc là, après les Jourdains, après le baptême, une autre étape glorieuse s'ouvre dans le ministère du Seigneur Jésus. Et vous allez voir que quand il est passé par les eaux du Jourdain, la démonstration de la puissance de Dieu a commencé à se manifester. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et cela a donné un message de pureté, un message de sainteté au monde qui était là en ce temps-là. Je veux parler des Sadduciens, des pharisiens, des non-juifs et comme les juifs. Alléluia. Amen. Voilà, donc l'eau est symbole de l'esprit. L'eau est symbole de la pureté. Donc le Saint-Esprit est saint. Donc quand on entre dans l'eau, on rentre dans la parole. On entre dans la sanctification. On entre dans la pureté. Donc l'homme, selon Romains chapitre 3, verset 10, n'est pas juste. Alléluia. Donc l'homme est pécheur. C'est le Christ qui justifie l'homme par le sacrifice qu'il a fait à la croix de Golgotha. Son sang versé nous justifie et nous purifie. Et comment? Par son esprit. Donc l'eau représente le Saint-Esprit. Donc l'eau représente la pureté. Donc l'être humain est synonyme du pécheur. Donc le pécheur entre dans l'eau. Le pécheur entre dans la plénitude de l'esprit, dans la pureté, dans la parole et ressort de l'eau étant une nouvelle créature. Donc la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 17 que si une personne vient en Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses deviennent nouvelles. Donc le péché reste dans l'eau et la gloire de Dieu se révèle de manière extérieure. Est-ce que vous comprenez? Donc le péché reste dans l'eau, le péché est cloué à la croix, le péché est détruit dans l'eau, et maintenant, l'homme qui sort dans l'eau est rempli de la puissance de l'esprit et devient un témoin vivant de la parole. Ça veut dire que sa manière de parler change, sa manière de voir change, sa manière de marcher change, sa manière de se comporter change, son caractère change, tout change autour de lui, tout change dans sa maison, tout change dans sa famille, tout change dans son entreprise. On le reconnaît partout où il foule la plante de ses pieds comme étant un enfant de Dieu, un témoin véritable du Christ, une lumière. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Donc, le sceau, la marque de Dieu depuis le ciel descend sur cette personne. Parce que la Bible dit que quand Jésus est sorti des eaux du Jourdain, le ciel s'ouvrit, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, puisque c'est un contrat, c'est un engagement que vous prenez, alors quand le contrat est fait de manière physique, de manière symbolique par l'eau, le ciel cautionne ça par un cachet, par un sceau, par l'onction du Saint-Esprit sur ta vie. Donc, vous serez désormais marqué d'une marque royale. Le sceau de Dieu sera sur vous. Amen. Le sceau de Dieu va continuer à se manifester dans votre vie. Amen. Et vous verrez que les anges vous accompagneront. Parce que après que Jésus fut sorti des eaux du Jourdain, les anges l'ont accompagné dans l'exercice de son ministère. Il a eu l'approbation de l'armée céleste. Donc vous aurez l'approbation de l'armée céleste.
Le baptême est un engagement que vous prenez devant Dieu. Vous avez accepté le Seigneur Jésus. Devant les anges. Parce que Dieu s'appelle l'Éternel des armées. Tout engagement que vous prenez concernant Dieu, les anges aussi respectent cet engagement. Parce que les anges font partie de l'armée céleste. Et ce qui est plus important encore, c'est que vous prenez encore l'engagement devant le diable. Voilà, devant le monde des ténèbres, le diable, vous prenez cet engagement en disant: Satan, j'ai décidé maintenant que rien ne pourra m'empêcher d'adorer mon Dieu. Comme la Bible le dit dans le livre de Romains chapitre 8, ni la mort, ni les difficultés, ni les problèmes, ni les persécutions, ni l'adversité, ni les choses d'en bas, ni les choses à venir ne pourront m'éloigner de l'amour que Christ a manifesté pour moi. Donc vous prenez l'engagement devant Satan. Donc à partir du moment où vous prenez l'engagement devant Satan, ça veut dire que vous prenez un grade, vous montez de grade. Et quand vous montez de grade, cela veut dire que le combat devient encore de plus en plus intense. Ça veut dire que les vraies choses commencent encore après le baptême. Donc c'est un engagement que vous prenez aussi devant les démons. Voilà. Donc vous déclarez la guerre aux démons. Mais gloire soit rendue à Dieu qui nous dit dans le livre de Luc chapitre 10 verset 19 que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les œuvres des serpents et des scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. La Bible nous dit encore dans le livre de Éphésiens chapitre 1 verset 21 que Jésus-Christ est placé au-dessus de toute domination, de toute autorité, de tout pouvoir, de toute dignité. Donc c'est pour vous dire que vous avez le pouvoir dans le nom de Jésus sur Satan et sur les démons, quelles que soient les attaques. Pourquoi? Parce que le diable essaiera de vous attaquer comme il le fait toujours, il rôde pour vous faire changer de mentalité, pour ne pas que vous atteigniez le but, parce que vous avez déclaré, vous avez accepté, vous avez signé un contrat avec Dieu. Donc lui, son but, c'est de rompre ce contrat-là. Maintenant, c'est à vous d'être ferme dans votre décision et de savoir que votre vie spirituelle prend de l'ampleur par les eaux du baptême. Donc fini la rigolade, fini les jeux, fini les distractions. Donc c'est un engagement qu'on prend devant les hommes. Les hommes vous verront. Là, nous sommes dans un état, il y a plusieurs personnes. Il y a les hommes un peu partout qui nous voient, qui peut-être savent que nous faisons le baptême, ou peut-être qu'ils ne savent pas, mais le plus important c'est que les hommes vous ont vu. Vous avez été témoins aujourd'hui que vous passez par les eaux du Jourdain. Voilà. Donc, c'est une manière, c'est une chose que vous devez honorer devant les hommes. Pourquoi? Ils vous regardent et ils savent que vous êtes la lumière du monde. Donc, puisque vous êtes passé par les eaux, vous allez passer par les eaux du baptême tout à l'heure. Donc, le monde verra si réellement vos œuvres reflètent la lumière afin que eux aussi, ils puissent donner leur vie à Jésus. Ils puissent accepter le Seigneur Jésus. Donc, c'est un acte que vous devez honorer. Vous devez être des témoins. Dis avec moi, je suis témoin de Dieu. 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 Voilà. Donc là, je termine par l'histoire que nous venons de lire. La Bible dit qu'il y avait une personne, l'eunuque éthiopien, qui lisait le passage d'Ésaïe et qui ne comprenait pas. Et Dieu, dans sa souveraineté, a fait venir Philippe, afin que Philippe puisse expliquer l'histoire que l'eunuque lisait. Et cette histoire parlait du Seigneur Jésus. Et Philippe lui a expliqué que Jésus-Christ est mort à la croix afin que les pécheurs soient sauvés. Et son action sur cette terre avait pour but de le sauver lui, de sauver tous ceux qui sont sur la terre,
et de donner la grâce du salut à tous ceux qui vont l'accepter. Amen. Amen. Cet homme ne connaissait pas le Seigneur, cet homme n'avait aucune connaissance de la parole de Dieu. Et touché par les paroles de Philippe, il a donné sa vie à Jésus. Et puisqu'il y avait de l'eau qui se trouvait à côté, il a demandé à Philippe, est-ce que je peux me faire baptiser? Philippe lui a dit, tu peux te faire baptiser parce que la Bible dit, dans le livre de Matthieu chapitre 28, que celui qui croit sera baptisé au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, donc en ce qui concerne le baptême, ce n'est pas une question de mois ni d'années, mais c'est une question de croyance au Seigneur Jésus. Donc si tu crois à la minute même au Seigneur Jésus, la prochaine minute, tu peux être baptisé dans l'eau. Et je précise, le baptême ne se fait pas par aspersion. Le baptême se fait par immersion. Et tout le corps est plongé dans l'eau et tout le corps ressort de l'eau. Dis Amen. Amen. Voilà. Donc, qui peut-on baptiser? On baptise tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Donc, tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus doivent passer par les eaux du baptême parce que c'est un précepte que Jésus lui-même a honoré, il a donné l'exemple. Dis Amen. Amen. Voilà. Donc, qui doit faire des baptêmes? C'est une personne qui a reçu l'appel. Un sacrificateur, un homme de Dieu qui a reçu l'appel, qui a reçu le mandat, qui a reçu l'onction, le sceau de Dieu, ce pouvoir de plonger une personne dans l'eau et de le faire ressortir. Ce n'est pas n'importe qui baptise. Amen. Amen. Voilà, Dieu sait ce qu'il fait. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, il a choisi d'autres comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme pasteurs, d'autres évangélistes, d'autres docteurs. Et ceux-là sont mandatés, ils ont reçu l'appel pour poser certaines actions relatives à la sacrificature. Amen. Amen. Voilà, donc c'est ces personnes qui peuvent baptiser. Donc, je termine. Le baptême n'est pas un jeu, mais c'est très important et ça a un sens symbolique très profond. Amen. Amen. Ça veut dire que après le baptême, ma vie doit être glorieuse. Dis Amen. Amen. Après le baptême, ta vie doit changer. Amen. Et je veux vous dire aussi que le baptême est une bénédiction. Parce que vous passez d'un stade à un autre, d'une dimension à une autre dimension. Et puisque notre Dieu est le Dieu qui va de gloire en gloire, de progrès en progrès, de succès en succès, de réussite en réussite, d'élévation en élévation, ça veut dire que vous devez vous attendre à des manifestations d'élévation, de bénédiction dans votre famille, dans votre maison, dans votre travail, dans tous les domaines qui vous concernent. Amen. Amen. Donc Dieu vous visitera. Amen. Et puisque je parlais d'élévation, vous voyez le soleil se lève. Ça veut dire que après les eaux du baptême, vous allez recevoir une dimension très puissante de l'esprit. Amen. Vous serez équipés, vous serez baptisés de l'esprit. Vous serez baptisés de l'esprit. Les dons spirituels vont se manifester. Le Seigneur va communier avec vous. Vous serez les amis de Dieu. Les amis de Dieu, c'est des personnes que Dieu a choisies. On ne choisit pas ses frères, mais on choisit ses amis. Donc Dieu vous a choisi. Amen. Dis avec moi, je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Voilà, donc vous et le Saint-Esprit, vous formerez plutôt une personne. Amen. Amen. Dieu va vous conduire, Dieu va vous utiliser. Et vous pourrez passer à la table du Seigneur. La table du Seigneur, c'est la Sainte Seine.
Amen. Amen. Voilà, c'est ceux qui sont baptisés, qui sont aptes, qui sont capables de prendre la Sainte Seine. Je pense que j'ai touché un peu les points essentiels et les points très très importants du baptême pour ne pas que vous soyez dans la confusion. Amen. Amen. Voilà, donc vous êtes, si je peux dire ceci, la première promotion 2013. Acclamez le Seigneur. Voilà. La première promotion 2013. Que la mission internationale des guérisons, des délivrances et des... Donc vous ouvrez la porte à d'autres. Amen. Amen. Donc vous êtes des bénédictions pour d'autres. Amen. Amen. Voilà, donc que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous avez bien fait de prendre cette décision parce que si Dieu est pour toi, personne ne peut être contre toi. Ton père peut t'abandonner, ta mère peut t'abandonner, tout le monde peut t'abandonner, mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Les hommes peuvent parler mal de toi, mais c'est ce que Dieu dit qui s'accomplira dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Amen. N'écoute personne. Amen. N'écoute pas l'extérieur. Amen. N'écoute pas Satan. Amen. N'écoute pas les démons. Amen. N'écoute pas les circonstances. Amen. Mais écoute ta décision Amen. qui vient du Saint-Esprit. Amen. Depuis ton esprit, de ton cœur. Amen. Il va te diriger. Amen. Il fera de toi quelqu'un d'honorable, de respectable, ambassadeur et témoin de Jésus sur cette terre. Et qui fera que le monde, les nations connaîtront la lumière, l'évangile de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu me glorifieras.
par rapport à ta parole. Quand tu as dit tout disciple accompli sera comme son maître. Et nous venons, Seigneur, en cet endroit, après d'accomplir, Seigneur, tes préceptes, tes commandements, sois avec nous. Au nom de Jésus, dirige-nous. Sanctifie cet endroit au nom de Jésus. Et nous appelons l'armée céleste, l'armée des anges à venir. Béni sois-tu, roi des rois. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, c'est le bien. Il ne tombe pas dans ton âme, il ne tombe pas dans ton corps, il tombe dans ta conscience. Parce que dans la conscience, il y a l'instruction, il y a la communion qu'il établit là. Donc quand le coq a chanté, sa conscience a dit à lui-même que tu as menti, il a commencé à pleurer. Vous comprenez? Voilà. Donc, souvent, quand il y a des épreuves, vous dites c'est trop dur, c'est trop difficile, à faire là c'est compliqué, c'est ceci. Vous croyez que c'est à moi que vous faites, faites pas ça à moi. Vous êtes en train de faire à Jésus. Hein? Parce que moi, je suis dans mon ministère, je continue toujours. Mais quand vous commencez à parler, vous murmurez, dites-vous que vous êtes en train de déshonorer votre engagement de baptême là. Vous comprenez? Et puis quand c'est comme ça, Dieu ne t'abandonne pas, mais l'onction diminue. Vous comprenez? Dieu ne va jamais t'abandonner, mais l'onction va diminuer. Qu'est-ce que vous désirez? Vous voulez monter, 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 non? C'est mieux de monter que de rester en bas. Si tu restes en bas dans ce monde où on est là, tu es mort. Les féticheurs, les charlatans vont te tuer. Vous comprenez? Voilà, donc on veut monter, plus on monte, plus on monte, plus on monte, plus on monte. On est ouvert à l'esprit, on est ouvert aux choses de Dieu. Les circonstances deviennent petites devant nous. Vous comprenez? Et l'onction de Dieu nous envahit. Amen. Amen. Et ainsi vous allez voir la gloire de Dieu dans votre vie. Amen. Amen. Voilà, donc après l'eau, on va monter. Vous avez compris? Voilà. Vous êtes prêts? D'accord. On va prendre la partie de... Mais moi je suis un peu aussi. Comment elle s'appelle là? Edith. Ah, Edith. Tu n'enlèves pas tes chaussures, tes baskets? Attends ta main, hein. Faut attraper sa main. Voilà, bien. Bien, mais là, voilà, c'est bon. Voilà, maintenant tu regardes là, on va prendre une photo. Sois prête parce que quand on va la mettre dans l'eau, on ne peut pas l'effrayer dans l'eau. Voilà. On la fait sauter avec ta bombarde quand elle va rentrer. Tu me dis tout. En fait, ouais, comment je vais taper là? Voilà, tu fais pareil. Tu vas par là? Ouais, je vais aller par là. On va la mettre par là. Nous venons ce soir accomplir un commandement de Jésus qui est le baptême. Est-ce que tu veux être baptisé en ce jour au nom de Jésus? Le baptême c'est un engagement que tu prends devant Dieu, devant les anges, devant les démons, devant Satan, devant les hommes. Est-ce que, quelles que soient les épreuves, les circonstances, tu resteras ferme dans la parole de Dieu? Je te baptise au nom de Jésus. Attendez, frère. Le baptême, c'est un engagement que l'on prend dans la parole de Dieu, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les circonstances, d'appartenir à Jésus et de
obéis à sa parole. Donc, c'est un engagement que je prends devant Dieu, devant les anges, devant l'Esprit en vérité, jusqu'à ce que Jésus me dise. Tu es prête? Je te baptise au nom de Jésus. Ah, ça me fait chier. Parce qu'il faut la mettre sur ton dos, tu vas l'envoyer. Le bureau. Elle est fraîche, hein. Voilà. C'est bon? Le baptême est un engagement que tu prends devant les anges, devant les démons, devant Satan, devant les hommes, d'appartenir à Jésus, à ses commandements, jusqu'à ce qu'il vienne. Est-ce que tu veux qu'on te baptise? Est-ce que tu es prête à servir ton Dieu, à honorer ses commandements, sa parole, qu'il te dira jusqu'à ce qu'il revienne? C'est bon? Je te baptise au nom de Jésus-Christ. Là, vous êtes venus, hein? Où tu allais te changer? Non, c'est vous qui pouvez faire cette chose. T'avais pas prévu? Comment? C'est pas ça qu'elle avait pas. Elle enregistre. Voilà. C'est bon? Le baptême est un engagement que tu prends devant Dieu, devant les hommes, devant les anges, devant les démons, devant Satan, d'honorer le Seigneur, de mettre en pratique sa parole jusqu'à ce qu'il revienne. Est-ce que tu veux qu'on te baptise? Est-ce que tu es prête à servir ton Dieu, à l'honorer en esprit et en vérité, à suivre, à obéir à ses commandements jusqu'à ce qu'il revienne? Je te baptise au nom de Jésus. Attendez-moi, hein, attendez-moi. Oui. On n'a pas encore fini. Je descends doucement. Tu mets un pied. Moi, je te tiens. Il y a un conseil. T'inquiète pas. Tu as deux hommes forts à côté de toi. C'est bon? Le baptême est un engagement que tu prends devant Dieu, devant les anges, devant les hommes, devant
devant Satan, devant les démons, devant les hommes de pays à la parole de Dieu et de l'honorer. Est-ce que tu veux qu'on te baptise? Je veux peut-être baptiser dans le nom de Jésus. Est-ce que tu veux obéir au précepte, au commandement de Dieu, quelles que soient les circonstances, l'adversité, jusqu'à ce que Jésus revienne? Amen. Sauf si tu veux pas de photo. Hein. Non, maman n'a pas peur. Donc tu me dis tu as peur. Maman n'avait pas peur. Maman elle avait peur. Martin. Le blanc qui t'a baptisé là, tu crois que c'est ta période en baptême? Ça va? Attrape ton nez. Qui ça? Le baptême était un engagement que tu prends devant Dieu, devant les hommes, devant les anges de Dieu, au Seigneur Jésus. Honorer à sa parole, quelles que soient les circonstances d'adversité, de la vie appartenue. Est-ce que tu veux être baptisé? Est-ce que tu veux servir ton Dieu en esprit et en vérité jusqu'à ce qu'il revienne? Dans la voiture? Alors, je te baptise au nom de Jésus. C'est Jésus, hein? Tu vas être en forme, c'est ça. Ouais, hein? Tais-toi un peu. Si tu t'étais pas, je t'emmène là-bas. Ça va? Repars là-bas. T'es prête? Le baptême est un engagement que tu prends devant obéir au précepte de Dieu, de le suivre et de l'honorer. Est-ce que tu veux qu'on te baptise? Est-ce que tu veux la sécurité, mettre en pratique ces paroles jusqu'à ce qu'il revienne? Ici et là. Je te baptise au nom de Jésus. Valérie, t'as entendu? Pour le dire en pratique, quand Jésus est sorti, le ciel s'est ouvert. Donc maintenant, Dieu va vous donner l'esprit pour que vous soyez ses amis. Vous comprenez? Donc vous n'aurez plus de difficultés à comprendre les choses de l'esprit. Vous n'aurez plus de difficultés à faire les choses de l'esprit. Mais l'intimité entre le Saint-Esprit et vous, ça sera encore plus tangible. Vous comprenez? Voilà. Donc, le baptême de l'esprit, ce n'est pas seulement le parler en langue, ce n'est pas seulement la vision, ce n'est pas seulement la parole de connaissance. Le baptême de l'esprit n'a rien à voir avec les dons. Vous comprenez? Les 9 dons spirituels, plus les dons de ministère qui te caractérisent, c'est ce qu'on appelle le baptême de l'esprit. Donc, les dons spirituels, plus les dons de ministère, les dons spirituels, il y a 9, 1 Corinthiens 12. Les dons de ministère, Éphésiens chapitre 4. Vous comprenez? Et dans d'autres livres, vous allez voir que il y a d'autres qui sont diacres. Ça aussi, c'est un ministère. Il y a d'autres qui sont chantes. Ça aussi, c'est un ministère. Mais les dons de ministère, pastoral, évangéliste, docteur, apôtre, diacre, chante, c'est pas pareil aux dons spirituels.
Donc le don, le ministère, parce que le ministère c'est quoi? C'est ta nature spirituelle plus ta nature physique, c'est ça qui fait le ministère. Est-ce que tu vois? Voilà. Donc, ta nature physique plus ta nature spirituelle est égale à baptême de l'esprit. Donc tu peux avoir les 9 dons, mais ça ne suffit pas. Il faut que Dieu vienne te donner la couverture de ta raison d'être sur la terre, de ton existence. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous n'êtes pas limité aux 9 dons, mais vous devez aller au-delà des 9 dons. Je conclus pour vous faire comprendre. Moi, je suis prophète. Ce n'est pas les dons qui me caractérisent, mais c'est le ministère prophétique qui me caractérise. Donc, ce n'est pas les dons qui sont privilégiés d'abord, c'est le ministère qui est privilégié. Donc, quand vous allez voir que quelqu'un a le don de prophétie, mais il n'est pas prophète. Vous comprenez? Le don est petit, le ministère est encore plus grand que le don. Ça, c'est la couverture. Donc, quand vous avez le baptême du ministère, ça veut dire que vous êtes apte, vous êtes qualifié à servir Dieu sans difficulté, à comprendre ces choses. Et le baptême de l'esprit est en même temps un manteau, c'est une couverture spirituelle sur votre vie qui vous permet d'être protégé des attaques du diable. Vous allez demander à Dieu de vous baptiser du Saint-Esprit. Vous allez voir qu'après aujourd'hui, dans votre vie ne sera plus jamais la même. Amen. Celui qui sort d'ici là et que ta vie n'a pas changé, sincèrement, moi-même je vais te demander pardon. Il faut aller où tu veux. Est-ce que vous comprenez? Non, sincèrement, hein? Je connais mon ministère, je connais. Vous comprenez? Si ta vie n'a pas changé, c'est que toi vraiment, je ne sais pas ce qu'on va faire pour toi. Parce que Dieu t'a tout donné. Priez, réclamez. Père, toi qui nous as conduits ici depuis cet après-midi, depuis le matin jusqu'à maintenant, toi qui t'es révélé à moi hier nuit, et la vision que tu m'as donnée par rapport à tes enfants aujourd'hui, et toi qui m'as conduit à leur parler, à les instruire selon, Seigneur, ta parole, et toi qui as fait descendre l'Esprit sur moi hier, je te prie maintenant de les faire expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Vous tous qui êtes ici, vous avez été baptisés par immersion. La Bible dit que quand Jésus sortit des eaux, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Recevez le baptême de l'Esprit. Soyez baptisés. Vous tous ici, soyez baptisés. Soyez remplis. Soyez baptisés. Au nom puissant de Jésus. Parlez en langue. Ayez des dons spirituels. Recevez le don de ministère. Au nom puissant de Jésus. L'Esprit s'abat sur vous tous. Soyez chargés d'onction. Toutes, sortent, recevez-le. Le ciel s'ouvre. Celui-ci est ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. Recevez. Baptême de l'Esprit. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, la puissance de Dieu descend sur toi et tu l'expérimentes aujourd'hui comme tu l'as jamais expérimenté. La vision est en train de se manifester dans la vie de deux personnes où tu vois le ciel ouvert. Les dons de prophétie se libère dans la vie d'une personne
où l'Éternel ouvre tes oreilles spirituelles, il te parle et il te dit, je suis l'Éternel qui t'envoie d'une dimension de gloire, je t'ai choisi depuis le ventre de ta mère. La puissance de Dieu. Ou sinon. Puissance. Une autre personne est en train d'entrer dans une dimension de la puissance de la prière. Et la transfiguration commence par la chaleur de l'esprit. Quand l'esprit te poussera maintenant à prier selon qu'il veut. Vous êtes rempli d'une double dimension, l'esprit. Tu sens comme une robe qui descend sur toi. C'est la puissance de l'esprit. Un don de guérison se manifeste dans la vie de quelqu'un. Ta main chauffe, ta main droite. L'esprit va te conduire à imposer les mains aux malades. Ils seront guéris, mains de miracle. Femme, reçois-le. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Cet esprit a ouvert le ciel. Je vois le ciel ouvert. Je vois le ciel ouvert. Et Dieu est en train de vous visiter d'une manière spéciale en ce jour. Parce que vous avez pris la décision de le servir. Alors, lui Dieu qui honore sa parole, vous inonde de sa puissance. Pascal, fais attention avec ta femme. Hein. Pascal, fais attention, va pas trop vite. Levez-vous, on va danser. On danse pas par terre.